nucléaire, c'est un peu comme dans les technologies, il y a des phénomènes de mode. Et oui, d'ailleurs, souvenons-nous dans le problème des transports, à un moment, le rêve, la mode, c'était tout devait être sur coussin d'air. Et ça a donné naissance, vous vous souvenez, à l'aérotrain. Et on a abandonné cette mode pour revenir à du chemin de fer classique, avec des roues, des rails, mais amélioré, certes, et c'est devenu le TGV. Eh bien, dans le nucléaire, il y a des phénomènes de mode. Jusqu'à présent, la mode a été aux unités tout à fait classiques qu'on appelle les PWR, réacteurs à eau, P comme pressurisé, issus des sous-marins nucléaires américains, et qui, finalement, ont fait leur preuve. Et la mode a été de se tourner vers des unités sans cesse améliorées, bien entendu, de plus en plus puissantes. La dernière étant la fameuse EPR avec les déboires que l'on connaît. Eh bien, d'un seul coup, en ce moment, la mode est en train de changer. On revient à d'anciens projets qu'on a sortis des cartons, qui sont des petites unités de puissance entre 100 mégas, c'est-à-dire le 10e d'une centrale nucléaire, à 400 mégawatts, qui est à peu près l'équivalent des centrales à charbon. Et on les appelle les SMR, S comme small, évidemment, M comme modulaire, on va y revenir, et R, bien entendu, comme réacteur, car ce sont des réacteurs nucléaires. Et donc, le principe de fonctionnement, vous allez le voir, est exactement le même, éprouvé, c'est-à-dire une cuve, dans la cuve, des éléments combustibles, l'uranium, qui dégage de la chaleur s'est transformée en vapeur avec des échangeurs, et le tout est, vous voyez toujours, l'aspect classique des centrales nucléaires dans un bâtiment qu'on appelle l'enceinte de confinement, un gros dôme, avec une enveloppe en acier et l'extérieur en béton. Eh bien, maintenant, on a ressorti des cartons, les SMR, et regardez bien, l'aspect extérieur a complètement changé, puisque c'est à peu près la forme d'un grand cylindre en acier inoxydable, à peu près de 25 à 30 mètres de haut et 4 mètres de diamètre. C'est ça, les SMR. Alors, comment ça marche, ou plutôt, comment c'est constitué? Voilà le New Scale, le programme de développement américain. Vous voyez, on retrouve donc l'allure d'un grand cylindre, à peu près, je vous dis, de 25-30 mètres de haut, 4 mètres de diamètre. À la partie inférieure, ici, dans une cuve, se trouve la partie réacteur proprement dit, avec bien sûr les éléments combustibles et puis les grappes de contrôle. Au-dessus, vous avez les échangeurs de chaleur, là où on va transformer la chaleur en vapeur. Vapeur qui va être évacuée en haut. Et puis, tout en haut, le système avec les barres de contrôle. Et donc, l'ensemble que vous voyez là va être immergé, en quelque sorte, dans une piscine qui va servir, en quelque sorte, de sécurité, de barrière de sécurité, et également au refroidissement. Voilà donc comme se présentent ces SMR. Alors, où en est-on actuellement? Donc, on a sorti des cartons, des projets. Les plus avancés, ce sont les Russes, puisqu'ils ont fait un SMR, mais simplement sur une barge flottante. C'est l'avantage de pouvoir l'amener là où on en a besoin, et notamment dans le Grand Nord sibérien, près de villages isolés où il n'y a pas de source d'électricité. Pourquoi aussi? Parce que le Grand Nord connaît des problèmes de réchauffement de température, et donc ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire le sol gelé à très grande profondeur, est en train de dégeler, et donc il est hasardeux de pouvoir installer sur ce sol instable de grosses unités comme des centrales nucléaires. Les Chinois également ont un programme SMR avec des réacteurs, on y reviendra, à gaz et à haute température, et puis, il y a les États-Unis qui sont les plus avancés avec un programme que l'on appelle New Scale, la nouvelle échelle. Voilà le projet américain. New Scale, nouvelle échelle, est à l'échelle entière. Et là, c'est la partie supérieure, parce que en dessous, évidemment, il y a toute la partie échangeur de chaleur et la partie réacteur. Donc vous voyez que ça ne ressemble pas du tout aux centrales nucléaires classiques, cette espèce de grosse chaudronnerie avec les systèmes, les barres de contrôle, et puis les sorties de la vapeur et de l'eau à la partie supérieure. Et donc, voilà où en sont donc les Américains, et ils envisagent, après ce prototype en quelque sorte, qui servira, et là c'est très intéressant, à la formation et à la conduite du personnel, bien entendu, de passer à la série. Et ça qui est extrêmement intéressant. Donc vous voyez, ce sont des engins tout de même plus petits, beaucoup plus simples. Et à partir de là,
regardez ce projet de Rolls-Royce, qui fabrique des moteurs d'avion, mais fait aussi du nucléaire, de Rolls-Royce de construire de véritables usines d'assemblage, de construction à la chaîne, en série, de ces, j'oserais dire, ces petits réacteurs. Et c'est même étonnant. Et surtout, on peut après les mettre sur un camion et les amener sur le lieu où ils vont être installés. Et vous imaginez bien donc que c'est un chantier beaucoup plus léger, moins cher et beaucoup plus rapide que le chantier classique que l'on connaît des centrales nucléaires qui durent à peu près 10 ans. Et surtout, beaucoup, beaucoup moins cher. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça doit ramener le prix du kilowattheure à ce qu'il y a de moins cher en électricité, c'est-à-dire, écoutez bien ce que dit le chef de projet au CEA, Jean-Michel Ruggieri. L'idée, c'est d'avoir un prix du kilowattheure qui soit équivalent d'une grosse centrale nucléaire et qui soit, elle, compétitive aussi avec les autres ressources de production électrique. Et en effet, quand on se positionne sur un SMR de type Newark pour remplacer des centrales à charbon, il faudra qu'on soit compétitif des centrales à charbon quand on devra les remplacer. Donc l'idée, c'est d'avoir un prix au kilowattheure qui soit compétitif finalement de ces autres productions d'électricité. Voilà donc du côté américain qui est le plus avancé, puisque le NuScale remonte à 2018. Alors côté français, un groupement d'études a été constitué, c'est-à-dire qu'on a sorti des cartons des travaux qui ont été menés. Groupement d'études qui rassemble les professionnels de l'atome, ceux qui ont l'expérience en France, il y en a, c'est bien entendu le CEA, avec le chef de projet Jean-Michel Ruggieri, qui très gentiment nous a aidé à préparer cette émission. EDF, bien entendu, l'exploitant qui a son mot à dire. Technic Atome, et évidemment pour la technologie nucléaire, parce qu'il construit les réacteurs des sous-marins. Et puis, bien entendu, Naval Group. Pourquoi ? Parce que Naval Group, à Cherbourg, est concerné par l'atome au niveau des sous-marins atomiques. Et donc, il y a un projet qui s'appelle Newark, de small reacteurs d'environ 350-400 mégawatts, c'est-à-dire, comme on vous l'a dit, l'équivalent d'une centrale à charbon. Reste maintenant, quelle est l'échéance ? Le projet a été lancé. On est dans une phase d'avant-projet sommaire qui permet de monter en maturité en fait les innovations technologiques qu'on a mis dans ce réacteur, notamment les systèmes de refroidissement passif du cœur. Et l'idée, c'est de pouvoir le développer directement, on va dire, par une centrale de tête de série ou centrale de référence, comme on le dit. Et on ne passe pas par une phase prototype. Alors, c'est assez important parce que un prototype, c'est pas ce qui est exactement la centrale de référence. Donc là, on gagne des étapes. Et nous, l'idée, c'est d'avoir un développement qui permet d'avoir un premier béton à partir de 2030 pour pouvoir avoir ce déploiement à partir de cette phase-là. Donc, le rendez-vous, comme l'a dit le président de la République, c'est à partir, vous l'avez vu, à partir de 2030. Reste donc à s'interroger sur l'avenir. Allez, c'est la mode de ce new nucléaire. Je vais dire, il y a le new space, maintenant c'est le new nucléaire. Peut-être sera-t-il prometteur? Répondra-t-il à une demande du marché? Mais tout de même à deux conditions. La première, ça va être l'économie du système, à savoir est-ce que c'est plus économique que des grosses centrales nucléaires? Et la deuxième, c'est surtout l'acceptabilité par le public. C'est-à-dire, est-ce que le grand public va accepter de voir disséminer près des grandes villes, non plus des centrales à charbon ou des groupes diesel, électrogène ou à turbine à gaz, mais des petites centrales nucléaires. Ça, c'est un autre problème.